Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, le DAX 30, le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq, tout ça en version CFD. Je vous retrouve de l'autre côté. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a pas de conseil en investissement, simplement un partage d'une vision et encore une fois donné à titre purement informatif. Alors voilà où nous en sommes pour l'US 500. L'US 500 parce que il va sans doute faire la pluie et le beau temps. Il faut savoir, bien sûr, vous le savez, que les élections américaines vont arriver. Cela va sans doute peut-être décanter la situation. Ce n'est pas sûr car des complications sont déjà anticipées. Mais en tout cas, on voit que pour l'instant, tout se fait dans le calme, en ce sens que sur cette unité de temps hebdomadaire, le SP500 version CFD, l'US 500, est venu toucher au point près le support hebdomadaire des 3190, 3230, pardon. C'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Ça s'est vu le 21 septembre, ça se vit encore cette semaine, mais encore une fois au millimètre. Donc il n'y a pas de panique. Par contre, la tendance s'est modifiée singulièrement en une semaine, puisque la semaine dernière, nous étions ici, donc au-dessus d'une moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 7 semaines qui monte. Maintenant, c'est une toute autre chanson. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines qui descend, donc la tendance courte sur cette unité de temps est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui monte, donc on est en tendance neutre sur cette unité de temps de moyen terme. Et on est heureusement toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Donc dans ces conditions, on est toujours en tendance de fond qui est haussière. On verra encore une fois la semaine prochaine ce qu'il en sera, mais on est en bonne position pour rebondir pour peu qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles de nature à déstabiliser les marchés. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pourrez retrouver une analyse des marchés vendredi le 6 novembre lors du webinaire proposé par notamment Alexandre Baradez pour le fonds et pour l'analyse technique également et par mes analyses également qui viendront compléter celles d'Alexandre. Ça sera vendredi, il y aura un lien bientôt pour vous inscrire à ce webinaire gratuit. Donc pour l'instant, on l'a dit, tendance de fond haussière, tendance de plus court terme baissière et tendance générale neutre. On peut difficilement faire plus indécis. On passe à son petit frère, le Wall Street, c'est-à-dire l'équivalent CFD du Dow Jones. Et on passe donc à l'équivalent du Dow Jones. Et le problème sur ce marché, c'est la cassure du support hebdomadaire qu'on a mentionné à 2700, 27600. Ce support était, comme vous pouvez voir, une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a préservé les cours de la baisse. C'était la semaine du 17 août, puis également du 7 septembre. 4 semaines de suite, il a amorti la baisse, empêchant les cours de clôturer en dessous malgré des incartades en dessous. On a même alimenté le rebond à partir de ce support et le fait qu'il soit cassé n'est absolument pas neutre et en plus il est cassé sans aucune ambiguïté. On peut l'enlever, il a clairement été bafoué à présent par les traders et les investisseurs. En tout cas, pour l'instant, on ne peut pas voir d'autres supports importants avant les 24 570, 25 250. Alors ce n'est pas qu'il n'y a pas de support avant, il y a des supports. Vous avez par exemple un support ici, vous voyez, à 25 840 à peu près, mais il est mineur. C'est plutôt un support qui est visible sur les données journalières. Regardez, je bascule rapidement sur les données journalières et vous allez voir, il y a des supports, mais ce sont des supports qui sont mineurs puisqu'ils sont sur une unité de temps inférieure et donc on ne voit pas très bien comment ils pourrait s'opposer à une attaque d'ampleur sur une unité de temps hebdomadaire. Non, le prochain support sérieux, il est là, il est à 24 570, 25 250. C'est-à-dire, si on prend en pourcentage, eh bien, on se retrouve de 5 à 7% plus bas. Il y a véritablement une dichotomie entre l'évolution du Dow Jones qui ne préserve pas son support hebdomadaire et l'US 500. Alors, si on fait du chartisme, on voit d'ailleurs qu'on a une configuration en double top ici. Voilà le premier top, voilà le deuxième top. On a cassé ce qu'on pourrait... Enfin, on est en train de travailler cette ligne de coup. L'espoir, c'est qu'on arrive quand même à se maintenir au-dessus de la ligne de coup qui passe par ici. Vous voyez, c'est cette ligne qui est là.
On ne peut pas savoir si on la cassera ou pas, mais si on la casse, eh bien, on activerait effectivement la formation en double top avec la possibilité, une fois de plus, d'aller chercher le support hebdomadaire des 24 510, 25 250. Alors, si on regarde du côté des tendances, ça se complique également singulièrement puisque la tendance de fond n'est pas haussière comme le SP500, elle est seulement neutre. Vous le voyez, la moyenne mobile à 50 périodes est plate et nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui montre que la tendance générale est neutre, en dessous de la moyenne mobile à 7 périodes qui descend, donc la tendance de court terme sur cette unité de temps est baissière. Donc ça donne note pour le long terme, note pour le moyen terme et baissier pour le court terme. Voilà, on est dans une situation où les acheteurs ne sont pas en situation de force, puisque nous ne sommes pas soutenus par une tendance. Donc attention à cette semaine et attention à la cassure, vous l'aurez compris, des 26 535 à peu près. On passe maintenant au Nasdaq 100. L'équivalent en CFD du Nasdaq, c'est-à-dire l'US Tech 100, n'est pas aux abois comme peut l'être le Dow Jones. Il a plus une configuration proche de celle du SP500 en CFD, puisque quand vous pouvez voir le support hebdomadaire a tenu, on avait ce support à 10 300, 1100 qui a déjà fait des merveilles lors de la semaine du 21 septembre, puis encore la semaine d'avant et la semaine précédente, toujours selon la même logique. C'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui a joué un rôle de support. Pour l'instant, la tendance de fond n'est pas remise en cause avec une tendance donnée par la moyenne mobile à 50 semaines qui est ascendante. Même la tendance générale est encore haussière puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Seule la tendance de court terme est sérieusement menacée puisque la moyenne mobile à 7 semaines est maintenant plate. Mais on l'a dit, les supports tiennent pour l'instant. On est en bonne position pour rebondir si les nouvelles devaient être bien prises sur le plan des élections américaines. Sans préjuger de ce qui pourrait se passer, encore une fois, nous sommes sur un support et la tendance de moyen terme est haussière sur l'équivalent CFD du Nasdaq. On enchaîne avec le VIX, le Volatility Index, et il faut savoir que nous avons franchi des seuils importants tout au long de la semaine et depuis plusieurs semaines, puisque après avoir buté deux fois déjà, c'était en juin, puis en août sur cette zone de résistance, nous venons à nouveau de la solliciter. Il faut comprendre que la volatilité est sur une tendance haussière. On voit, on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte et on a eu, suite au contact avec la résistance ici, une baisse de la volatilité, comprenez des semaines plutôt tranquilles. Normalement, si cette résistance joue son rôle, on devrait la semaine prochaine avoir aussi un peu moins de volatilité, un peu moins de violence que cette semaine écoulée, mais cela veut dire aussi que si cette résistance devait casser, si on devait passer au-dessus et clôturer au-dessus, surtout, on risquerait d'avoir des semaines encore plus volatiles, encore plus faux-folles, puisque nous arriverions sur des zones qui n'ont été visitées finalement que pendant la crise du Covid. Il faut donc espérer que la résistance tienne, mais a priori les résistances étant là pour être respectées, la semaine prochaine devrait être plus tranquille. On passe à l'Allemagne 30, l'équivalent CFD du DAX, avec là aussi une mauvaise nouvelle. Le petit support que l'on avait ici, un support hebdomadaire à 12 200, 12 350 a volé en éclats. Et il a fallu compter sur l'autre support plus important, celui des 11 580, 11 860 pour faire office de barrage. Entre-temps, la situation technique s'est dégradée, alors que la semaine dernière, nous étions toujours au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, certes plate et pas ascendante. Nous avons cette semaine un chapelet de mauvaises nouvelles techniques. Tout d'abord, la moyenne mobile à 50 semaines est cassée. Elle est même légèrement descendante. On va lui donner le bénéfice du doute en disant qu'elle est plate. En tout cas, la tendance de long terme, de moyen terme en tout cas, la tendance de fond sur cette unité de temps est donc maintenant neutre, voire légèrement baissière. C'est confirmé par la M7 et la M20 qui se croisent. La moyenne mobile à 7 semaines et 20 semaines se croisent alors qu'elles descendaient tous les deux. C'est plutôt mauvais signe car cela donne des attaques baissières plus virulentes que lorsque la M7 descend pendant que la M20 monte, ce qui n'est pas le cas donc ici.
Et donc dans ces conditions, on peut se demander si le support hebdomadaire tiendra ou pas. En tout cas, il est probable qu'il soit testé et il faudra espérer qu'il tienne puisque le prochain support, eh bien, est ici. Il est dans la zone qui est comprise entre, on va dire, 10 480 et sur la partie basse 10 173. Tendance donc neutre, voire baissière pour l'Allemagne 30 en données hebdomadaires. Et on va terminer avec le France 40, équivalent CFD du CAC 40. Et là aussi, les choses se sont singulièrement dégradées. En fait, le problème du France 40, l'équivalent CFD du CAC 40, c'est qu'on n'a jamais réussi à passer au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines, contrairement à l'Allemagne 30 ou au marché américain. On est toujours resté confiné en dessous et l'attaque a donc du coup trouvé plus d'écho chez les traders baissiers que si on avait été au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui ne serait pas descendu. Et à partir de là, donc on est sous la M50 qui descend, sous la M20 qui descend, sous la M7 qui descend. Donc la tendance est fortement baissière. Le support hebdomadaire des 4460, 4762 tente de tenir. C'était une résistance qui a été cassée, qui est devenue support, qui a été sollicité de très nombreuses fois, rarement aussi violemment que sur cette semaine. Mais pour l'instant, le support est toujours là. Malheureusement, en cas de cassure de ce support hebdomadaire, il faudrait s'attendre à ce que les cours aillent directement solliciter ce support suivant ici compris entre 4295 et 4190 environ. En tout cas, on retiendra que ça ne tient qu'à un fil. La tendance étant baissière, ce support hebdomadaire des 4460, 4762 est travaillé de manière très agressive par les baissiers. On a fait le tour des marchés qui nous intéressaient. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous, je le répète, vendredi 6 à 11 h en compagnie notamment de Thomas Roudot et Alexandre Baradez sous la houlette de l'excellent Vidéo Bourse. Je vous attends à ce moment-là pour faire le point après les élections américaines.